La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, bien-aimé du Seigneur, nous espérons que tu vas bien et que la joie de la Pâque est toujours ton partage. Aujourd'hui, notre méditation nous invite à nous pencher sur l'histoire de Pierre et Jean qui rencontraient à l'entrée du temple un homme infirme de naissance. Il est dit dans les Actes des Apôtres que chaque jour, on l'installait là afin de recevoir l'aumône que les âmes de bonne volonté veulent bien lui accorder. C'est donc ce qu'il dit quand il vit Pierre et Jean. Il leur demanda l'aumône. Et la réaction de Pierre et Jean a été si merveilleuse qu'elle a penché le cœur de Dieu en faveur de cet infirme. En effet, ils répondirent : « Regarde-nous, de l'argent et de l'or, nous n'en avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Marque un instant et apprécie mieux ce qui vient de se passer. Cet infirme ne demandait qu'une ou deux pièces d'argent. Il espérait juste trouver en ce jour de quoi se nourrir peut-être juste une journée et c'est tout. Mais là, il fit la rencontre de deux cœurs tout entiers donnés à Dieu et remplis de Dieu lui-même. Et ils ne donnent que ce qu'ils sont, Dieu. Quel merveilleux cadeau! Le monde tend à nous faire croire que l'or et l'argent suffisent pour vivre heureux. Mais quelle paix puisse être parfaite si elle ne vient de celui-là même qui est le maître de l'or et de l'argent. Il donne sa paix, non pas à la manière des hommes, mais il la donne de manière parfaite, comme il est parfait. Les amis, un simple regard autour de nous suffit pour nous rendre compte de combien les âmes ont soif de Dieu. Nous recherchons tous un mieux-être, tous ne savent pas où le trouver. Chers amis, Dieu est tout et mieux que tout, et tu peux, même que tu dois être cette personne qui donne Dieu aux autres, qui comprend les besoins de sa génération et qui lui donne mieux que ce qu'elle espère. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi plus que jamais. De même que l'infirme était toujours installé et maintenu hors du temple, il y a encore là dehors des enfants de Dieu qui sont perdus ou que la société a voulu exclure. Imagine un tant soit peu la situation douloureuse et humiliante qu'endurait cet homme depuis sa naissance. Tu imagines être juste à l'entrée du temple, vivre des maigres grâces, des passants sans pouvoir accéder au lieu saint. Aujourd'hui, décide d'être celui-là qui apporte l'évangile de l'amour de Dieu. Dieu a besoin de toi pour intercéder pour ta génération, comme Abraham lorsqu'il voulait que Sodome et Gomorrhe échappent à la colère de Dieu. Dieu a besoin de toi pour visiter les malades, les prisonniers, afin de leur apporter un peu d'espoir, afin qu'ils se sentent soutenus et aimés par Dieu. Dieu t'attend pour consoler quelqu'un, pour établir un frère
dans sa relation avec Dieu, afin que comme cet infirme, il puisse sauter de joie dans la présence de Dieu. Dieu a besoin que tu te laisses remplir par son amour afin de le communiquer aux autres, de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie éternelle. Si tu avais l'habitude de porter un jugement sur les homosexuels ou les prostituées, ou des jeunes de ta génération qui sont épris de drogue et de cybercriminalité, aujourd'hui, fais cet effort de prier pour eux et de leur parler de Dieu. Sois la main avec laquelle Dieu veut semer son amour dans leur cœur. Ne te décourage pas si tu ne vois pas tout de suite les fruits des actes que tu poses dans ce sens. Ces personnes ont tellement soif de Jésus qu'elles ne savent pas immédiatement le reconnaître comme la source d'eau vive. Ami de Jésus, Dieu a besoin que tu sois la réponse à la prière de ton prochain. Une réponse pas comme celui-ci l'entend, mais donnée comme réponse Dieu lui-même. Saint Augustin a pu dire, la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Prions. Seigneur Jésus, je te bénis et te rends grâce pour ce privilège que tu me fais de te connaître et de me choisir parmi tes serviteurs. Je te demande un cœur assez humble et attentif à mes frères et sœurs. La main levée vers toi en signe d'abandon, je désire me laisser utiliser par toi pour être la réponse à la prière de quelqu'un afin de te ramener tes enfants dispersés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.